Salut Rick, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va plutôt bien, là. Je me remets petit à petit de mon genou, donc, euh, donc j'espère qu'après les fêtes, je pourrai jouer sans strap. Et quelles sensations as-tu retrouvé depuis ton retour samedi là, contre Sochaux? Est-ce que tu pourras à nouveau être opérationnel des deux jambes là? Parce qu'on a vu qu'hier, par exemple, tu utilisais uniquement ta jambe gauche. Est-ce que au niveau de l'entraînement des sensations, c'est toujours un peu tendu au niveau des frappes? Non, non, je peux toujours pas frapper pied droit, c'est très compliqué. C'est une blessure, c'est long pour revenir en fait, c'est très très long. Donc moi j'ai la chance que ce soit mon pied droit, ma jambe droite. Donc j'essaye de pas l'utiliser en match ni à l'entraînement. C'est difficile des fois parce que quand on revient sur le pied droit qu'on veut centrer, ben on peut pas, donc on est obligé de revenir sur le pied gauche ou de passer derrière. Donc c'est difficile, mais bon, je m'adapte. Un petit mot sur la belle victoire hier du gym avec une équipe remaniée et qui a produit pourtant du jeu et offert une belle prestation en première mi-temps. Ton sentiment sur Ouais, la bien victoire? sûr, le coach a laissé du temps du jeu aux joueurs qui jouent un peu moins. Donc c'est une bonne chose. Je suis vraiment content pour ces joueurs-là qui donnent beaucoup à l'entraînement pour gagner une place de titulaire. Et de les voir jouer, et de les voir surtout faire un bon match, ça fait du bien pour eux au moral. Du coup, ouais, à l'image d'un Fabrice Abriel qui a été débordant d'activité et même Lloyd Palin sur le côté droit qui a été très bon hier. Mhm. Du coup, on sent un groupe concerné et appliqué, une concurrence saine, tu penses, au sein de l'effectif niçois? Oui, bien sûr. Après, on revient petit à petit de blessures. C'est vrai qu'on a eu un groupe restreint dû à l'hécatombe de blessures qu'on a eu. Donc là, on revient tous petit à petit. Donc du coup, le groupe est plus étoffé. Donc forcément, il y a plus de concurrence. Et ça mène le groupe vers le haut. Pour ton premier match en titulaire depuis ton retour de blessure, tu as déjà été décisif avec un super but. En fait, tu as remis le gym sur des bons rails. Satisfait, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je voulais vraiment revenir et faire un gros match. Ben voilà, on était sur 7 défaites consécutives. Il fallait vraiment sortir de ce rang-là parce que c'est pas du tout notre place. C'est pas du tout notre caractère de perdre tous ces matchs. Donc il fallait vraiment que je mène la barque un peu avec ma générosité. C'est un peu ce qui manquait, je trouve. Donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux et c'est vrai que ça n'a pas été un très gros match technique parce que le terrain était très difficile encore une fois. Une équipe de Sochaux qui pressait, qui était vachement regroupée. Donc ça n'a pas été un match technique, mais voilà, on a fait un match d'hommes et on méritait cette victoire. Justement, pour rebondir à ce que tu dis, je t'ai vu multiplier les accolades à la fin de la période d'échauffement donc contre Sochaux. Tu as été voir tous tes partenaires. Est-ce qu'on peut dire qu'Éric Botéac, en plus d'être un leader technique, c'est un leader affectif? Ben, j'essaye de mener le groupe vers le haut. C'est vrai on a des leaders dans cette équipe, que ce soit Nema, Didier, même David quand il est là de temps en temps. Mais voilà, faut vraiment qu'on s'y mette tous en fait. Faut qu'on s'y mette tous parce on a besoin de ça. On a besoin de communication sur le terrain, on a besoin de se parler. Et moi je sais que j'ai besoin d'aller voir les joueurs, les rassurer, les encourager. J'ai toujours été comme ça, donc voilà, ça leur fait du bien et ça me fait du bien moi aussi de les rassurer. Est-ce que vous aviez du mal à vous trouver, à rentrer dans un plan de jeu? On vous a senti un petit peu crispé avant ce but libérateur? Oui, forcément, quand tu sors de 7 défaites consécutives, t'es une équipe qui n'est pas en confiance. Donc qui a un peu peur, surtout dans la dernière passe, de faire le mauvais choix. Et derrière, ça tournait, mais on avait du mal à trouver nos milieux. Donc donc c'est pour ça qu'on communiquait, on essayait de trouver les solutions pour, mais justement pour jouer plus technique parce que là c'est vrai que c'était beaucoup de longs ballons, c'est pas notre jeu. Mais le problème c'est qu'avec Sochaux, fallait jouer comme ça. On pouvait pas se permettre de jouer à une touche, deux touches de balle avec le terrain et Sochaux qui était vachement regroupé. Donc voilà, on essayait avec Nema et Didier de trouver les solutions pour justement percer leur défense. Et il fallait trouver sur tous les côtés. Tu as su conquérir l'ensemble des supporters du gym en une seule saison par tes qualités humaines et sportives. Un petit mot pour tes fans qui sont toujours derrière toi, qui te soutiennent dans les bons et dans les mauvais moments. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu surtout dans les mauvais moments. J'ai été blessé pendant 2 bons mois, donc ça a été difficile pour moi, mais j'ai toujours eu le soutien du public, des supporters et du
fan club aussi. Donc franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral parce que d'être sorti des terrains comme ça, c'est très difficile. Tu as donné ton maillot hier en Brigade Sud, est-ce que tu peux nous expliquer ton geste? Oui, je suis allé le donner à un supporter. C'était pour le faire passer à Maxime qui est en détention aujourd'hui. Eric, merci à toi pour cette interview et nous serons encore derrière toi samedi pour cette dernière journée avant la trêve et te souhaitons une bonne préparation de match. Merci à vous, passez de bonnes fêtes. Merci.